Hey, j'espère que tu vas bien. T'en as sûrement marre des stratégies en trading que tu trouves sur YouTube qui sont super compliquées à comprendre ou à mettre en place, ou bien pour certaines qui sont super simples à comprendre mais qui ne marchent pas du tout. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu casser ces lignes là et je vais te présenter une stratégie super simple, pourtant super efficace, qu'on pourrait considérer comme la base des connaissances en trading, mais qu'on peut pourtant utiliser pour commencer à faire des bons profits. Et je vais te montrer tout ça en moins de 10 minutes. Je vais expliquer dans cette vidéo comment lire une bougie, comment reconnaître ou tracer des supports et des résistances. Et surtout, l'élément principal sur lequel on va se baser pour ma stratégie, ça sera comment reconnaître une tendance baissière ou une tendance haussière et où place notre ordre dans ces tendances là. Donc ouais, tout ça en moins de 10 minutes, ça va être chargé mais au moins ça sera efficace. Avant de commencer la vidéo, sache juste que j'utiliserai quelques mots techniques en crypto et en trading. Donc j'ai un cadeau pour toi, j'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu as ton dictionnaire, c'est parti! On va directement commencer sur la lecture d'une bougie. On va faire ça rapidement et simplement. On ne va pas rester 10 minutes dessus, je te rassure. Dans tous les cas, c'est juste un rappel. Donc commençons avec une bougie baissière. Donc toute la partie rouge, on va appeler ça le corps. Et les tiges qu'on peut voir juste en haut ou juste en dessous, on va appeler ça les mèches. Je dis qu'on va appeler ça, mais en vrai c'est leur vrai nom officiel. Donc c'est leur nom. Donc on peut directement voir sur l'image que l'ouverture de la bougie va se faire tout en haut du corps. Et ensuite, si elle baisse, ça va devenir une bougie baissière. Et si elle monte, alors la bougie deviendra verte. Là en l'occurrence c'est une bougie baissière, donc du coup par rapport à l'ouverture, la clôture de la bougie est plus bas. Et donc tu vas sûrement me demander, mais qu'est-ce que sont les mèches? Donc les mèches c'est très simple. Imaginons que la bougie dure 10 minutes avant qu'elle se ferme et qu'une autre bougie s'ouvre. On peut voir que là par exemple il y a une mèche en bas et une mèche en haut. Alors ça veut dire que dans ce laps de temps des 10 minutes, le marché est descendu plus bas que la clôture et il est monté plus haut que l'ouverture. C'est-à-dire que les mèches sont un petit peu l'historique de passage des bougies. On peut voir sur l'exemple du chandelier baissier, la bougie s'est ouverte et est allée plus haut que son ouverture et qu'elle s'est clôturée plus bas que son ouverture. Et elle est même allée encore plus bas que sa clôture, mais ensuite elle est remontée. Et sur le chandelier haussier c'est pareil, sauf que l'ouverture se fait en bas du corps. Ça c'était les bases de la lecture des bougies. Après il y a énormément de patterns de bougies qui nous permet de prévoir les futures bougies, mais on ne va pas voir ça dans cette vidéo. Donc peut-être on verra ça dans une prochaine vidéo que je ferai, mais en tout cas c'est pas le sujet principal pour le moment. Là on a vu les bases des bougies, c'est assez pour comprendre un petit peu le marché. Maintenant passons aux résistances et aux supports. Comment les tracer et comment les définir. On est sur le graphique du BTC USD sur les 1 heure et on peut voir qu'il y a beaucoup de lignes. Déjà je vais demander de faire abstraction sur ces lignes qui sont en bas parce que c'est mes analyses dans ce moment par rapport au Bitcoin et du coup ce n'est pas du tout ce qu'on va voir maintenant. Et du coup on va mettre l'opacité au maximum pour complètement le cacher et pour ne pas que ça nous gêne. Qu'est-ce qu'un support? Qu'est-ce qu'une résistance? Très simple, d'accord? On peut voir juste ici que le marché est monté, il s'est cogné entre guillemets quelque part pour redescendre ensuite. C'est ce qu'on va appeler une résistance, c'est-à-dire qu'il y a une barre horizontale qui bloque le marché à un certain prix. Et ensuite on peut voir que ça a retenté de casser cette résistance, ça a échoué et ensuite il y a eu un engouement autour des acheteurs pour que ça casse cette résistance et ensuite ça s'est heurté à une autre résistance pour ensuite rebaisser. Et on peut voir que la résistance qui a été cassée auparavant est devenue un support, c'est-à-dire qu'au moment où ça s'est rebaissé, eh bien le marché s'est cogné à la baisse cette fois sur cette ancienne résistance qui est devenue un support pour ensuite remonter et encore une fois casser la résistance qui était juste en haut. Et on peut voir encore une fois que c'est devenu un support vu qu'elle se repose ensuite dessus. Donc en gros c'est ça les résistances et les supports. C'est des niveaux de prix que le marché a du mal à casser. Et on peut voir ça aussi sur le plus long terme parce que là tout était serré sur un jour. Donc on peut voir ici du coup que c'était un support. On peut voir que c'était le 15 juillet et on peut voir que plus de 3 jours plus tard c'est resté un support. C'est-à-dire qu'il y a des supports bien sûr qui vont se faire briser en 1 heure, mais il y a aussi beaucoup de supports qui vont rester plusieurs jours voire plusieurs années. Par exemple actuellement à l'heure où je parle, le Bitcoin est sur un support qui date d'il y a plus de 5 ans. Donc bien sûr
tout dépend du temps que tu mets sur le marché. C'est-à-dire là je suis sur les bougies d'1 heure, donc forcément le support sera plus résistant qu'un support sur des bougies de 5 minutes. Et donc je reprends sur le marché, on peut voir que ça s'est cogné sur le support pour ensuite remonter à la hausse. Ce qu'on vient de voir, c'est une tendance haussière, c'est-à-dire que ça casse une résistance pour retomber dessus en tant que support, pour ensuite se repropulser en cassant une autre résistance, puis se reposer sur cette résistance là en tant que support, encore une fois casser une résistance et se reposer sur l'ancienne résistance en tant que support, etc. etc. C'est ce qu'on appelle une tendance haussière. Et donc dans la stratégie que je présente, l'idée serait tout simplement de placer notre ordre en haussier, donc en longue, dès qu'on arrive sur l'ancienne résistance, donc sur le support. Donc là, dans l'idée de ma stratégie, on peut voir ici qu'il y a une résistance, et du coup, dès que ça retombe sur ça, hop, je place mon ordre, et je suis quasiment sûr à 90% que ça va remonter pour péter cette résistance et aller se cogner sur une prochaine résistance. Et à ce moment-là, je sors de mon ordre et je me fais des bénéfices de malade. Et ensuite, on peut bien sûr répéter ça encore une fois, parce que ça s'est recogné sur l'ancienne résistance qui est devenue un support. On place notre ordre, et puis ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc bien sûr, avant d'utiliser cette stratégie, il faut être sûr et certain qu'on est sur une tendance haussière, parce que sinon ça ne marchera pas. Maintenant, voyons un petit peu avec les tendances baissières comment ça marche. En fait, pour tout dire, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. On peut voir ici que la tendance baissière a commencé juste là. Donc on peut voir que c'est descendu énormément pour se bloquer sur ce support là. D'ailleurs, ce support qui a été créé en pétant cette résistance là, il a bien tenu. Il a ensuite rebondi moins haut que le top qui est juste là, pour ensuite redescendre pour tester le support. Ça l'a refusé, mais c'est pas grave parce que ça va retenter le coup en se cognant sur une résistance un petit peu plus haut pour ensuite redescendre encore plus fort. On peut voir que ça a cassé ici le support, mais que ça s'est choqué contre un autre support. Donc c'est remonté vers cette même résistance pour ensuite cette fois le casser pour de bon. Ensuite c'est remonté vers cette autre résistance qui était autrefois en support juste ici pour redescendre super fort. Donc voilà, en fait une tendance baissière c'est la même chose qu'une tendance haussière mais à l'envers. On pourrait résumer la tendance baissière par en plus haut, en plus bas, en plus haut, en plus bas, en plus haut, en plus bas. À chaque fois les prochains tops seront plus petits que les précédents tops et les plus bas seront plus bas que les précédents bas. Il y a beaucoup de bas dans ma phrase, mais j'espère que tu as compris. Et pareil pour la tendance haussière, le top sera plus bas que le prochain top, qui sera lui-même plus bas que le prochain top, et qui sera lui-même plus bas que le prochain top. Et pareil pour les bas, le bas sera plus bas que le prochain bas, plus bas que le prochain bas, plus bas que le prochain bas. C'est exactement ça une tendance haussière et une tendance baissière. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses à voir pour être sûr de gagner avec ce genre de tendance à 100%. Si tu veux être un trader gagnant à 100%, ça te prendra du temps. Mais je te propose une alternative. Prends ça comme un cadeau, ça ne prendra qu'une minute. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 5 à 7 signaux de trade par jour, des astuces et des conseils pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type-là. Déjà pour réussir à me faire de l'argent en tradant malgré mes connaissances qui étaient complètement nulles. Et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Donc là, tu te dis sûrement, qu'est-ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça gratuitement? Je gagne tout simplement un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie tout simplement un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Donc profites-en tant que c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien Telegram dans la description pour rejoindre l'aventure. Maintenant que tu as rejoint l'aventure et que tu peux copier tous mes trades, on peut continuer. C'est super simple à reconnaître dans le marché. Au début, ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure, à force de pratiquer, tu reconnaîtras ça directement, super facilement. Et surtout pour réussir avec cette stratégie, ou plutôt en trading en général, il faut mettre ses émotions de côté. Par exemple ici, si tu vois que ça galère à retomber sur le support, ne te dis pas « Oh mince, ça ne va pas retomber, il faut vite que je mette parce que je pense que ça ne va pas le retoucher. » Non, tu attends, sois patient et mets tes émotions de côté. Tu dois te contrôler et agir vraiment comme un robot. Tu as des ordres, tu te dis « Ça touche le support, je mets de l'argent. Si ça ne touche pas, tant pis, j'aurais raté une occasion, c'est pas grave. Au moins, je n'ai pas pris de risque. » Vraiment, attends les moments opportuns. Ne cherche pas à placer des trades n'importe quand et n'importe où. C'est l'erreur de beaucoup de débutants et je te déconseille de passer par là. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager et surtout à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. On se rapproche des 100 abonnés et ça me fait super plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ma stratégie et si surtout ça t'a été utile. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!